Limite du soir, lundi 17 novembre 2025. Donc la première, ce que je vais faire pour la première, je vais prendre le temps de vous expliquer d'où vient la factorisation. Ce que je fais de mon côté, c'est que là, j'ai plus l'infini sur plus l'infini, vous le devinez assez aisément. Et la puissance la plus élevée, c'est n au carré. J'ai du n au carré là, et puisque j'ai du n au cube là, je peux faire apparaître du n au carré au numérateur. Regardez comment je vais faire. Ça me donne n au carré facteur 2. Et là, je m'interroge. Par quoi dois-je multiplier n au carré pour obtenir 4n à la puissance 3? Eh bien, tout simplement, 4n en effet. N au carré fois 4n, ça me donne n à la puissance 3. Mais avec le n, je fais quoi? Avec le n, tout simplement, vous écrivez, c'est n sur n au carré. Vérification, n au carré fois n sur n au carré. Au numérateur et au dénominateur, vous avez, ça vous donne bien votre n. Si je multiplie n au carré fois le n que vous aviez avant divisé par n au carré, ça vous donne bien votre n. Et cela dit, lorsqu'on écrit n sur n au carré, c'est tout simplement pour le n, c'est n fois 1. Pour le n au carré, c'est n fois n. Et c'est pour cette raison que ça devient 1 sur n. Donc ne soyez pas surpris que, à la place d'écrire n sur n au carré, puisque j'ai factorisé par n au carré, j'écris tout simplement 1 sur n. Par ailleurs, le 1, il est tout seul, ce sera 1 sur n au carré. Je prends le nombre, la quantité, la lettre que j'avais précédemment, et je la divise par le facteur. Et vous vérifiez, on peut vérifier pour le 1 aussi. N au carré fois 1 sur n au carré. J'élimine les n au carré, ça me fait bien mon 1. Et le n au carré au dénominateur, c'est n au carré fois 1. Je supprime le facteur commun, n au carré sur n au carré. Qu'est-ce qui me reste au numérateur? Au numérateur, il me reste au numérateur cette quantité qui tend vers plus l'infini. Ça, moins 0, je l'écris vulgairement. Plus 1 sur l'infini, c'est plus 0. Le tout divisé par 1, c'est comme si j'avais plus l'infini divisé par 1, et ça me donne plus l'infini. Donc là, pour la première, la réponse est plus l'infini. Je poursuis mon parcours. Voyons voir ce que ça donne. J'obtiens pour la deuxième, donc, 5n au carré moins 3n plus 9. Je factorise pas, parce que là, j'ai pas de quotient. Donc, par la puissance la plus élevée qui est n au carré, regardez ce que je vais faire. Ça fait n au carré facteur 2. Le n au carré, il a dû multiplier quoi pour devenir 5n au carré? Bah 5. Moins 3n, puisque j'ai factorisé par n au carré, je le divise par n au carré. Plus 9 divisé par n au carré. Ça me donne donc n au carré sur 5 moins, là on a compris, 3, je vous le mets ici rapidement, c'est comme si j'avais 3 fois n sur n fois n, le 3n sur n au carré, j'élimine un n au numérateur et au dénominateur, il me reste 3n. Donc pas de surprise quand j'écris là, ça fait 3 sur n, plus 9n au carré. N au carré tend vers plus l'infini, il multiplie quelle quantité? Un nombre positif moins 0 plus 0, donc plus l'infini fois un nombre positif, ça donne plus l'infini. Donc pour la deuxième, c'est plus l'infini. Je poursuis, sans tout éliminer pour autant. J'obtiens pour la troisième, donc là on a de nouveau un quotient, et je réexplique la méthode que j'utilise personnellement. Donc j'ai 7n au carré plus 2 sur n puissance 4, je vois que la puissance commune la plus élevée, c'est n au carré. J'ai du n au carré là, et là, je peux faire apparaître du n au carré. Ce qui me donne, pour le numérateur, n au carré facteur de 7, parce que 7 fois n au carré, ça me donne le 7n au carré ici, plus 2, puisque j'ai factorisé par n au carré, 2 sur n au carré. C'est cohérent, parce que n au carré fois 2 sur n au carré va vous redonner le 2 qui est là. Divisé par n puissance 4, c'est n au carré fois n au carré. J'élimine le facteur commun qui était n au carré. Et il me reste donc au numérateur 7 plus 2 sur n au carré divisé par n au carré. Là, ça vous fait 7 plus 0. Il faut l'écrire comme ça, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Et n au carré, c'est plus l'infini. Et un nombre, quel qu'il soit sur l'infini, ça vous donne comme limite, ici, 0.
Je vous renvoie à vos tableaux. Passons à la quatrième. Pour la quatrième, la puissance la plus élevée est au numérateur. Donc, regardez pour la quatrième, ça va nous permettre de tout retravailler. J'ai moins 3n à la puissance 4 plus n divisé par 2n au carré. La puissance la commune la plus élevée entre le numérateur et le dénominateur, c'est n au carré. Au numérateur, ça me fait n au carré fois, du coup, n au carré. Que doit-il multiplier pour devenir moins 3n à la puissance 4? Bah, ça doit multiplier moins 3n au carré. En effet, moins 3n au carré fois n au carré, ça donne n puissance 4. Et le n, puisque j'ai factorisé par n au carré, deviendra n sur n au carré divisé par n au carré fois 2. Cela étant, ce n sur n au carré, petit commentaire quand je vais transformer, n'ayez pas peur, donc n sur n au carré, n c'est n fois 1, et n au carré c'est n fois n. J'élimine le facteur commun, ne soyez pas surpris si je le remplace par 1 sur n, parce qu'en effet n sur n au carré est égal à 1 sur n. Ça me donne donc n, donc j'élimine le facteur commun, et ici il me reste moins 3n au carré plus 1 sur n, le tout divisé par 2. Ça me donne donc moins 3 fois plus l'infini, plus 0, je l'écris vulgairement, hein, sur 2. Moins 3 fois plus l'infini, ça donne moins l'infini. Donc moins l'infini plus 0 sur 2, ça donne moins l'infini. C'est la règle des signes. 2 fois moins l'infini vous donnera moins l'infini. Enfin, la cinquième limite, 8n moins 5 sur n au cube, pareil, je factorise par la puissance commune la plus élevée, là clairement c'est n. Au numérateur, c'est n fois, que doit multiplier n pour obtenir 8n, bah 8, moins 5, et puisque j'ai factorisé par n, je divise par n ici. Et en effet, n fois moins 5 sur n, puis de vérification pour que vous soyez tranquille, n fois 5 sur n, ça donne bien, en éliminant n et n, ça vous donne bien votre 5 qu'il y avait là, avec le moins devant. Divisé par n fois n au carré, parce que n fois n au carré, ça donne n au cube. J'élimine le facteur commun. Il me reste au numérateur 8 sur 5n, le tout divisé par n. Et là, en termes de limite, vous avez un numérateur, c'est 8 moins 0, c'est 8, sur n qui tend vers plus l'infini. Et un nombre sur l'infini, divisé par l'infini, ça vous donne 0. Et cela clôture nos limites du soir.